Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Voilà, je suis contente de vous retrouver. Je suis trop ravie de refaire une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait grave longtemps que je n'ai pas fait une nouvelle vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Attends, voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça fait grave longtemps que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos. Donc voilà, merci aux abonnés. Merci à vous. On augmente, on est bientôt 700 abonnés. Merci, merci. Qui l'aurait cru? Franchement, merci à vous. Merci aussi au président de l'association Azriel. Merci à toi. Et merci aux membres de l'association. Merci à vous tous. Voilà, l'union fait la force. Voilà, comme écrit, joindre les mains c'est bien, mais les ouvrir c'est mieux. Merci à vous de faire en sorte que la chaîne Azriel TV9 se porte bien. Voilà, c'est une grande famille, une grande communauté Azriel TV9. Donc merci, merci à vous. Vous savez que l'association Azriel a 3 services maintenant. Voilà, vous avez Azriel Car. Je vais vous lancer la pub comme d'habitude et on se retrouve juste après. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, la deuxième pub, c'est Azriel Fret et Livraison. Je vous balance la pub. Voilà, on se retrouve juste après. Azriel Service de Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, de précision nyoso pour Benga Biso pour na colis Nabino. Si vous souhaitez envoyer vos colis au Congo-Kinshasa, vous n'avez pas d'agence ni de carton, Azriel Fret Livraison est là pour vous. On a des cartons de toutes les dimensions disponibles, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, direction Congo-Kinshasa, on a 2 points relais qui se situent à Kinshasa pour récupérer vos colis, c'est Njili et Kassavubu. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on va vous laisser notre numéro de téléphone. Le délai de vos colis pour que ça arrive au Congo-Kinshasa, c'est entre 3 semaines et 1 mois. Donc par voie maritime, c'est-à-dire par bateau. Donc voilà, c'est très rapide, très professionnel, très sécurisé. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci. Maintenant, il y a Azriel Fret Livraison en Angola. Donc, on a un point relais en Angola. C'est au marché de Kinkolo. Donc, voilà, quartier Kinkolo. Point relais, marché de Kinkolo, tout près du collège Alfonso. Et voilà, la troisième pub, c'est Azriel Queen Secret. Donc, voilà, je vais vous balancer la pub. Maintenant, vous savez, hein, pour les connaisseurs. Ceux qui ne savent pas, donc voilà, je vous laisse regarder les 3 pubs, les 3 services que l'association Azriel a. Et nous, on se retrouve juste après la pub. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le ioni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le soda vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre 3e produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. C'était les 3 services. Si vous êtes intéressé par l'un de nos services, n'hésitez pas à nous contacter. De toute façon, je mettrai nos coordonnées en bas de la vidéo. Il y aura tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas surtout à nous contacter. Sans plus tarder, on va continuer comme on aime faire les concepts histoire vraie. Donc voilà, je vous tenais à vous dire si vous avez des concepts, des nouveaux concepts, ce que
vous voulez voir dans notre chaîne Azriel TV9, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Voilà, ça nous ferait plaisir aussi de partager avec vous et de voir qu'on puisse voilà, interagir avec vous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez qu'on fasse dans notre chaîne Azriel TV9. N'hésitez surtout pas. On va parler d'un footballeur congolais qui s'appelle Trésor Mputu. Je pense que tous les Congolais, hein, même les Africains, les Angolais, voilà, le connaissent. Trésor Mputu, voilà, un léopard très professionnel, très performant et un très bon joueur. Donc aujourd'hui, on va parler de sa vie, de son parcours footballistique. Voilà, ça nous tenait à cœur aussi de parler de ce joueur parce que c'était un vrai talent et c'était bel et bien un trésor, comme l'indique son prénom. Donc voilà, on va parler de sa vie, comment il a commencé et comment pendant son parcours et comment il a terminé. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de Trésor Mputu, un léopard dans le sang. C'est parti. Trésor Mputu Mabi, surnommé Diable ou Touré, né le 10 décembre 1985 à Kinshasa, Zaïre, est un ancien footballeur international congolais qui évoluait dans un rôle de meneur de jeu. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs congolais de tous les temps, voire le meilleur ainsi que l'un des meilleurs joueurs ayant évolué sur le continent africain, toutes générations confondues. Trésor Mputu est né et a grandi dans la commune de Djili à Kinshasa. Il a une vingtaine de frères et sœurs du côté de son père, ainsi que 5 frères et sœurs du côté de sa mère, dont une sœur engendrée par ses 2 parents. Ses parents se séparent lorsqu'il est enfant et Trésor est par la suite élevé par sa mère. Sa mère travaillait comme vendeuse de feuilles de manioc et n'avait pas les moyens suffisants pour subvenir à tous les besoins de la famille. Les frais scolaires étaient donc assumés par son oncle jusqu'en 2e humanité, 3e secondaire, où Trésor arrête l'école à la suite du décès de celui-ci, n'ayant donc plus aucune source de revenus. Étant jeune, il pratiquait le football dans la rue ainsi qu'au niveau scolaire. Mais à la suite de l'abandon de ses études, son ami, évoluant déjà dans ce club, lui propose d'aller passer un essai à Jacques Trésor FC. Il est très rapidement détecté par le président de l'époque, Anakle Chamala Mukendi. Il évoluera 2 ans dans ce club chez les jeunes. En 2000, Mputu est recruté par Kinshasa City FC où il ne disputera qu'une seule saison. En 2003, l'entraîneur du TP Mazembe, Mukeba, désire acquérir le jeune joueur. Sa mère refuse de le voir partir seul dans une région lointaine dont il ne connaît pas l'environnement. Mais sa sœur lui fait comprendre que c'est une occasion en or qui ne se représentera peut-être jamais. Choisissant d'ignorer l'avis de sa mère, il signe finalement au club louchois la même année. En 2003, Mputu fait ses débuts lors d'un derby dans une compétition régionale face au FC Lubumbashi Sport. En 2007, il découvre la Coupe de la CAF et la Ligue des champions de la CAF, où il est sacré meilleur buteur de cette compétition avec 9 réalisations et il est plébiscité meilleur buteur mondial de l'année, pour avoir inscrit 20 buts internationaux durant l'année 2007. En 2009, il remporte la Ligue des champions de la CAF avec le TP Mazembe et participe à la Coupe du monde des clubs 2009 où son club terminera la compétition à la 6e place avec 2 matchs et 2 défaites. En mars 2010, Mputu est élu meilleur joueur africain de l'année 2009, évoluant sur le continent. En janvier 2014, il rejoint Kabushkor en provenance du TP Mazembe pour un transfert record de 1 500 000 USD et une prime à la signature du même montant, faisant de lui le transfert le plus cher du club angolais ainsi que la vente le plus chère du TP Mazembe. Le 4 février 2014, il remporte la Supercoupe d'Angola dans un match où Kabushkor affronte le Petro Atlético. La rencontre se termine sur le score de 3-1 et Mputu marque le 3e but de son équipe en sortie de banc. En janvier 2017, Mputu revient au TP Mazembe. Il marque son premier but lors du derby louchois qui opposait le TP Mazembe au FC Saint-Éloi Lupopo.
Lors des playoffs de la Lina Foot, opposant le TP Mazembe face au FC Renaissance du Congo, Poutou marque un but sur une passe de Rayford Kalaba. Sélectionné par l'entraîneur Claude Leroy, il a fait partie de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo à la CAN 2006. Il a été l'auteur du premier but de son équipe dans la compétition contre le Togo, mais a reçu un carton rouge lors du match suivant contre l'Angola pour avoir donné un coup de pied à Kali. Son pays finira deuxième de son groupe après le Cameroun, se qualifiant automatiquement pour les quarts de finale où il sera éliminé par l'Égypte, le vainqueur de la compétition. Au total, Poutou n'a joué que 2 matchs. Claude Leroy décrit Poutou comme étant meilleur que l'attaquant camerounais Samuel Eto'o, qu'il avait lui-même entraîné pour la Coupe du monde de football de 1998 alors qu'il était sélectionneur du Cameroun. En 2009, il remporte la première édition du championnat d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale locale de la République démocratique du Congo, dirigée par Santos Mutumbile et élu le meilleur joueur de cette compétition. En décembre 2013, Poutou est nommé capitaine parmi les 23 joueurs sélectionnés par Claude Leroy pour disputer la CAN 2013, lors du premier match du groupe B qui opposait la RD Congo face au Ghana. La RD Congo était menée 2-0. À la 53e minute, Poutou marque l'un des premiers buts congolais sur une feinte et passe de Cédric Makiadi. Tout comme à la CAN 2006, il termine la compétition avec un but. En 2015, il décide de mettre un terme à sa carrière internationale avant d'effectuer son retour en sélection en novembre 2018 où il disputera les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Il est retenu par le sélectionneur national Laurent Ibengue pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Mais les Léopards sont éliminés en 8e de finale. Il ne dispute qu'un seul match lors de cette compétition contre l'Égypte et est remplacé à la mi-temps. Le 7 janvier 2022, la sélection A s'impose 2-0 en amical face au club égyptien Miss El Makassa. Ce fut le dernier match de Poutou en équipe nationale. Il n'officiera toutefois pas sa retraite de l'équipe nationale par la suite. Mais le sélectionneur Hector Cooper ainsi que Sébastien Desaf plus tard ne l'appelleront plus en sélection. Le 9 février 2023, l'international congolais annonce mettre un terme à sa carrière dans une interview accordée à Nyota RTV. Il est alors âgé de 37 ans. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo pour les amoureux du foot, les amateurs de foot. Voilà, vous êtes servis. Voilà, c'était l'un de vos joueurs, Trésor pour tous, c'était l'un de nos joueurs de notre pays, de notre patrie, voilà, du Congo, RDC. Trésor Poutou, un très bon joueur de foot. J'ai bien aimé son histoire parce qu'en fait, il a commencé avec rien, vraiment avec rien, avec les moyens du bord. Voilà, c'était une famille qui vivait dans la pauvreté. Et voilà, regardez ce qu'il est devenu maintenant. Donc voilà, c'est aussi une histoire inspirante, une histoire motivante à prendre en compte, à prendre aussi pour son parcours aussi de vie, dans ce qu'on souhaite réaliser, concrétiser dans nos projets, dans nos ambitions. Donc voilà, des fois on aime bien faire des flashbacks sur ces personnes-là et de savoir qu'est-ce qu'ils étaient avant et ce qu'ils sont devenus maintenant. C'est un beau parcours, donc voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé son histoire. J'ai vraiment aimé son histoire. Et voilà, on se retrouve jeudi prochain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker, d'appuyer sur la cloche de notification, la cloche, pour être alerté de toutes les vidéos que nous mettrons en ligne. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter et surtout à partager. Donc voilà, nous, on se retrouve prochainement sur une nouvelle vidéo et comme d'habitude, prenez soin de vous. Mouah. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.